Salut tout le monde. Bon, je m'appelle Myriam, j'ai 22 ans et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors là, franchement, si vous êtes dans ma tête, là, vous saurez comment je suis, comment ça me fait bizarre en fait de parler devant une caméra en français. Parce qu'en fait, donc j'ai YouTube depuis 2012, donc ça va faire 5 ans. Mais dans ces 5 années-là que je suis sur YouTube, j'ai jamais vraiment fait une vidéo en français. Je fais que des vidéos en anglais. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai emménagé en Angleterre de France quand j'avais 13 ans, en 2008. Donc j'ai quitté la France pour habiter en Angleterre parce que voilà, je voulais changer d'environnement. Ma famille, on a pensé que ce serait mieux pour nous d'emménager dans un autre pays pour un moment. Donc ça fait que voilà, j'ai passé 8 ans en Angleterre. Quand j'ai commencé YouTube, bien sûr que je faisais des vidéos en anglais parce que voilà, je faisais des vidéos à propos du Ghana parce que mes parents ils sont ghanéens, donc je donnais des conseils pour aider les gens qui veulent en savoir un peu plus à propos du Ghana, à propos de la culture, à propos de la langue. Donc je faisais des vidéos comme ça, plutôt culturelles. Mais je suis de retour en France, là, ça fait à peu près 6 mois, 5-4 mois que je suis de retour en France pour de bon. Donc pendant mes 8 ans en Angleterre, bien sûr que j'ai visité, enfin je revenais en France souvent pour les vacances d'été, mais voilà, maintenant je suis de retour pour de bon en fait, pas juste pour les vacances, mais je suis de retour pour de bon, enfin pour un moment en tout cas. On ne sait pas, la vie ça change des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer demain, mais pour l'instant je suis de retour en France. Définitivement. Donc j'ai décidé de un peu changer le concept de ma chaîne YouTube et essayer de faire des vidéos plutôt pour aider les personnes francophones qui veulent en savoir un peu plus à propos de l'Angleterre peut-être, parce que j'ai vécu là-bas quand même pendant 8 ans, et aussi pour voilà, aider les Anglais ou les anglophones qui veulent en savoir un petit peu plus à propos de la France. Donc si j'ai l'accent anglais quand je parle français, s'il vous plaît, ne me tapez pas. C'est un petit peu normal quand même, j'ai vécu là-bas pendant 8 ans. Donc je connais certaines personnes que quand ils quittent la France pour vivre dans un pays anglophone, après 2 ans, ils oublient le français. Hein. Ouais. Je suis plutôt forte dans les langues, quand j'oublie pas facilement moi. Donc voilà, donc si j'ai un petit accent anglais ou si je mélange un petit peu l'anglais et le français, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. C'est un petit peu normal. Voilà, si vous allez emménager en Angleterre pour plus de 2 mois, pas juste pour les vacances, mais si vous allez emménager là-bas pour vivre, ou je sais pas, vous voulez en savoir un petit peu plus à propos de l'Angleterre, eh bien regardez cette vidéo où je vais vous donner quelques conseils pour vous aider dans votre démarche. Moi, un conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir confiance. D'avoir confiance. Voilà, l'Angleterre, c'est comme la France, c'est juste un pays différent. Enfin, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de différences, mais c'est juste un pays comme les autres. Les gens qui habitent là-bas, c'est des Anglais, c'est des êtres humains comme nous, ils ne sont pas si différents que ça. Donc moi, un conseil que je peux vous donner, premièrement, c'est d'avoir confiance en soi, quoi. Quand vous partez là-bas, eh ben, faut pas être timide, faut pas se diminuer, faut pas se dire oh là là, je suis française et je sais pas parler, oh, je suis trop timide, j'arrive pas à partir vers les gens, je sais pas trop quoi faire, oh là là. Faut pas du tout se diminuer. Et une fois qu'on marche avec confiance et que voilà, on est bien dans notre peau, eh ben c'est beaucoup plus facile, quoi. Et de marcher la tête haute. Ça, c'est très important. Le deuxième conseil que je peux vous donner aujourd'hui, voilà, je fais tellement bien l'accent anglais. Le deuxième conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de... Ouais. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est... alors, quelque chose que je n'ai pas fait du tout, c'est de s'habituer, avant de partir en fait, de s'habituer à entendre les gens parler en anglais, avec l'accent anglais. Attention, pas qu'en anglais, mais avec l'accent anglais. Ça, c'est chose que je n'ai pas fait du tout. Alors, quand j'ai emménagé en Angleterre, moi, j'étais plutôt forte en anglais, je dois dire. J'avais 16 de moyenne en anglais. J'avais 14 de moyenne quand j'étais à l'école. Au collège, je pense. C'était au collège, oui, je suis pas sûre. J'étais forte en anglais parce qu'en fait, je suis ghanéenne. Je suis ghanéenne et au Ghana, la langue officielle, c'est l'anglais. Donc ça fait que, c'est ma langue natale, c'est la langue de mes parents. Donc quand on parlait ghanéen, quand on parlait la langue locale ghanéenne, on mélangeait un peu avec l'anglais parce que c'est la langue officielle. Donc ça fait que j'étais plutôt, ça va, j'avais un bon vocabulaire en fait en français, mais j'étais pas
en anglais, pardon. J'étais pas si forte que ça, mais j'avais un très bon vocabulaire, une très bonne compréhension. Quand les Français parlent anglais, moi je comprenais. En fait, l'Angleterre, ça m'a choquée parce que je me rappelle la première journée, enfin la première nuit, je pense, j'allumais la télé, mais je me suis dit, attends, non là, je suis pas en Angleterre là. Attends, c'est l'anglais qui parle là, je comprends pas, attends. J'étais tellement choquée, j'avais cru que j'étais en Chine pour 2 secondes là. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas l'anglais ça. Mais il parlait tellement vite, c'était une émission télé, c'est une émission normale comme, je sais pas, apprendre ou à laisser. Je me suis dit, attends, mais il parlait tellement vite, j'étais choquée, j'étais confuse. Je me suis dit, attends, je suis pas en Angleterre là. Mais j'ai pas l'habitude d'entendre les gens parler comme ça, mais j'avais 16 de moyenne, mes professeurs anglais ne parlaient pas comme ça. Ils avaient l'accent français quand ils parlaient, donc moi je comprenais pas. What is happening? Et j'étais vraiment choquée. Donc moi, un conseil que je peux vous donner, c'est avant de partir, si vous avez du temps, habituez-vous à entendre les gens parler avec l'accent anglais. Il y a une différence entre l'accent américain et l'accent anglais. Donc les émissions anglaises, les séries télé anglaises, il y a EastEnders, il y a Hollyoaks. EastEnders, c'est un peu leur accent un petit peu plus fort, mais il y a Hollyoaks, il y a beaucoup de séries anglaises que vous pouvez regarder, qui sont vraiment populaires en Angleterre. Avant de partir, ça vous aidera à vous habituer en fait à entendre l'accent anglais. Donc ça fait qu'après un mois, si vous décidez de partir en Angleterre, ce ne serait pas si difficile pour vous parce que vous avez tellement l'habitude d'entendre, vous avez pris l'habitude d'entendre les gens parler en anglais, avec l'accent anglais, que voilà, ça ne va pas tellement vous choquer comme ça m'a choqué moi. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de s'entourer, une fois que vous êtes en Angleterre, je sais pas, vous êtes là-bas peut-être pour un stage, ou pour l'université, ou pour vos études, je sais pas trop, vous allez rester là-bas 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je pense que c'est très important de s'entourer de personnes qui parlent anglais ou de personnes que, voilà, ne pas juste s'entourer de français en fait. Des fois, on a l'habitude que, voilà, parce qu'on voyage, donc on s'entoure que de personnes qui sont comme nous. Ah, t'es français, je suis française, ben on est amis maintenant. Et vous partez, vous faites tout français, et ben ça sert à quoi que vous êtes là-bas alors? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parce que vous entourez de personnes françaises. Il fallait rester en France alors. Donc moi, ce qui est important, un conseil que je peux vous donner, c'est une fois que vous êtes en Angleterre, c'est de vraiment, ou je sais pas, en Angleterre, c'est de s'entourer de partir, get out of your comfort zone. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, get out of your comfort zone? Get out of your comfort zone. Donc, ne pas juste s'entourer de personnes qui sont comme vous. Parce que voilà, ça va pas tellement vous aider en fait. Ça va pas vous aider du tout. Et vous n'allez pas vraiment apprendre. Vous n'allez pas vraiment... votre anglais ne va pas vraiment s'améliorer parce que vous entourez que de personnes qui parlent anglais. Qui parlent français, pardon. Un conseil que je peux vous donner, c'est bien d'avoir des amis français, bien sûr. Écoute, ça va vous aider à... Voilà, ça va vous aider, mais... Ne pas juste s'entourer de personnes qui sont comme vous en fait. Ça vous aidera avec la langue, etc. etc. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'être réalistique. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais c'est d'être réalistique. Be realistic. Si votre raison pour partir en Angleterre n'est pas réalistique, eh ben arrêtez. Donc, c'est très important que votre raison pour partir en Angleterre et pour emménager là-bas, ça soit réalistique. Et si vous pensez à emménager là-bas, déjà, c'est important de au moins visiter avant de décider d'emménager là-bas. C'est important de voir de vous-même comment c'est là-bas avant de prendre la décision d'habiter là-bas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il faut rester motivé, en fait. Donc, il y aura des jours où vraiment, il ne faut pas se mentir, la France vous manquera. Vraiment, la France vous manquera, vos amis vous manquera, mais il ne faut pas que ça vous décourage en fait. Il ne faut pas que vous soyez trop nostalgique au point que voilà, vous prenez vos bagages et vous retournez en France et vous oubliez tous vos projets. C'est important même si vous êtes nostalgique, c'est important de ne pas se laisser avoir par la nostalgie en fait. Au début, quand j'ai emménagé en Angleterre, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux pour communiquer avec la famille. Donc c'était un petit peu plus difficile, même si mes parents étaient là, mes cousines et mes frères et tout ça, ils étaient en France. Mais maintenant, il y a WhatsApp, il y a Viber, il y a FaceTime, il y a tout ça. Donc il n'y a pas vraiment d'excuses en fait. Donc même si vous êtes nostalgique, vous pouvez juste appeler votre famille, appeler vos amis. Et puis voilà, faut pas rester nostalgique pour trop longtemps en fait. Il ne faut pas trop regarder en arrière, il faut regarder de l'avant. Donc ça c'est le dernier conseil que je peux vous donner.
Bon, j'ai tellement trop de choses à raconter. Cette vidéo est assez longue. Il y a beaucoup de choses que je peux vous faire partager. En tant que personne qui a vécu en Angleterre pendant 8 ans, il y a beaucoup de choses que je peux vous faire partager. Donc, j'espère que vous allez vous abonner. Voilà, laissez-moi vos commentaires en fait. Disez-moi qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Et voilà, comme ça, après, ça m'encouragera moi aussi à faire plus de vidéos comme ça. Et moi aussi, ça m'a aidé en fait de faire une vidéo comme ça parce que, alors moi, j'ai fini l'université en Angleterre. J'ai eu mon diplôme en journalisme audiovisuel. Donc, je suis ici en France pour essayer de percer dans les médias, d'essayer de percer dans le journalisme. Donc, en faisant des vidéos comme ça aussi, moi, ça m'aide à m'habituer à parler français aussi, à me réhabituer à parler français. Et aussi, voilà, être devant une caméra et parler avec vous et les auditeurs qui sont français aussi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous et laissez des commentaires. Et si ça vous a aidé, ça vous a pas aidé, et les vidéos que vous aimeriez que je fasse plus tard. Donc, merci beaucoup et à plus tard. Ciao!